Mireille Mathieu, la voix légendaire de la chanson française, a connu une profonde tristesse dans sa vie, même si elle a toujours brillé sur scène et apporté de la joie à des millions de fans. L'une des plus grandes tristesses de Mireille Mathieu fut son enfance difficile et défavorisée. Elle est née dans une famille pauvre d'Avignon, en France, avec 14 frères et sœurs. Son père, tailleur de pierre, travaillait dur pour subvenir aux besoins de la famille. Mais la vie était toujours difficile. Mireille a dû abandonner l'école très jeune pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. Cela l'a privée de la possibilité d'avoir une enfance épanouie et d'accéder à une éducation complète. Mais c'est dans ces difficultés qu'elle a trouvé une forte source de motivation pour se relever. Une autre tristesse dans la vie de Mireille était qu'elle ne s'est jamais mariée et n'a jamais eu d'enfant. Bien que sa carrière musicale ait été extrêmement brillante, dans sa vie personnelle, elle a souvent été confrontée à la solitude. Elle a un jour déclaré que la musique était son plus grand amour, et elle a choisi de consacrer sa vie à l'art plutôt que de fonder sa propre famille. De plus, le décès de ses parents et de plusieurs proches a également laissé des cicatrices dans le cœur de Mireille. Bien qu'elle conserve toujours une image forte et énergique devant le public, elle a admis un jour: «Les pertes dans ma famille ont toujours été la plus grande douleur de ma vie. Mais c'est la musique qui m'a sauvé, qui m'a aidé et travaillé.» Mireille Mathieu est une icône musicale mondiale, avec une carrière s'étendant sur plus de 50 ans. Elle a conquis le public non seulement en France, mais dans le monde entier, avec sa voix particulière et son style d'interprétation émotionnelle. La carrière de Mireille débute dans les années 1960, lorsqu'elle participe à un concours de chant dans sa ville natale d'Avignon. Même si elle n'a pas gagné, son talent a été remarqué et elle a continué à poursuivre ses rêves musicaux. Son plus grand succès survient en 1965, lorsqu'elle participe à l'émission Jeux de la chance à la télévision française. Sa voix forte et puissante a conquis le public et l'a amenée à la célébrité. Après le spectacle, Mireille rencontre Johnny Stark, qui deviendra plus tard son manager. Avec l'aide de Stark, la carrière de Mireille décolle rapidement. En 1966, elle sort son premier single, Mon Credo, qui se vend à plus d'1 million d'exemplaires en quelques mois seulement. Depuis lors, elle n'a cessé de sortir des chansons célèbres, conquérant le public avec sa voix pleine d'âme et son style de performance professionnelle. Outre sa carrière musicale en France, Mireille a également étendu son influence à l'international. Elle s'est produite dans de nombreux pays, a chanté en 11 langues et est devenue l'une des artistes les plus célèbres au monde. Mireille a également été invitée à se produire lors de nombreux événements majeurs, des concerts royaux en Angleterre, au spectacle à la Maison-Blanche aux États-Unis. La carrière de Mireille Mathieu a été jalonnée de brillantes réussites, faisant d'elle l'une des plus grandes chanteuses du XXe siècle. Voici les moments forts de son parcours artistique. Mireille Mathieu a vendu plus de 190 millions de disques à travers le monde, un chiffre incroyable que peu d'artistes ont atteint. Elle a également enregistré plus de 1200 chansons dans 11 langues différentes, du français et de l'anglais à l'allemand, l'italien et même le russe. Des tubes tels que Mon Credo, Une femme amoureuse ou La Paloma Adieu sont devenus des icônes de la musique française. Tout au long de sa carrière, Mireille a reçu de nombreux prix prestigieux. Elle a reçu la Légion d'honneur, l'une des plus hautes distinctions françaises, en reconnaissance de sa grande contribution à la culture et aux arts. Mireille Mathieu n'est pas seulement célèbre en France, mais aussi aimée dans le monde entier. Elle s'est produite sur les plus grandes scènes des États-Unis, du Japon, d'Allemagne, de Russie et de nombreux autres pays. Elle est également connue comme l'ambassadrice culturelle et musicale française, qui apporte l'esprit et la beauté de la France aux amis internationaux. Mireille a collaboré avec de nombreux artistes célèbres tels que Charles Aznavour, Placido Domingo et Paul Anka. Elle fut également la première artiste française à enregistrer pour le prestigieux label américain Capitol Records, où elle côtoya des stars comme Frank Sinatra et les Beatles. Tout au long de sa vie,
Mireille Mathieu ne s'est jamais mariée ni n'a eu d'enfant. Elle a dit un jour que la musique était le plus grand amour de sa vie et elle a choisi de consacrer tout son temps et son énergie à sa carrière artistique. Pourtant, Mireille n'est pas quelqu'un qui n'éprouve pas de sentiments amoureux. Elle a un jour partagé qu'elle avait profondément aimé dans sa vie, mais que ces relations n'avaient jamais abouti au mariage. Selon elle, la carrière et l'amour sont deux chemins difficiles à concilier, surtout quand on a consacré tout son cœur à la musique. Mireille a dit un jour « J'aime l'art, et l'art même. C'est mon plus grand et mon plus long amour. » Même si elle n'a pas sa propre famille, Mireille ressent toujours l'amour et la chaleur de sa famille élargie. Elle passe toujours du temps avec ses petits-enfants et les traite comme ses propres enfants. Elle trouve également de la joie dans l'affection que le public lui témoigne, qu'elle considère comme un cadeau précieux. De plus, Mireille entretient une relation étroite avec son manager Johnny Stark, qui l'a non seulement aidé à bâtir sa carrière, mais lui a également servi de mentor et de confident. Stark a dit un jour que Mireille était « la femme au cœur le plus fort que j'ai jamais rencontré », et leur relation témoignait de leur partenariat durable dans l'art et la vie. Mireille Mathieu n'a pas eu d'enfant biologique, mais elle a toujours eu une profonde affection pour les petits-enfants de sa famille. Née dans une famille nombreuse de 14 frères et sœurs, elle a grandi dans un environnement rempli d'amour, ce qui a formé un lien fort entre elle et sa famille. Elle a un jour déclaré que ses petits-enfants étaient la plus grande joie de sa vie. Mireille a toujours traité ses petits-enfants comme ses enfants et leur a donné un amour inconditionnel. Elle passe souvent son rare temps libre à rendre visite à sa famille à Avignon, où elle peut ralentir et trouver la paix dans les bras de ses proches. Bien qu'elle soit célibataire et n'ait pas d'enfant biologique, Mireille ne considère pas cela comme un défaut. Elle a dit un jour « Je me sens toujours complète parce que je suis aimée et protégée par ma grande famille. Mes petits-enfants sont une partie indispensable de ma vie. » La famille de Mireille Mathieu a toujours été un soutien solide et une grande source d'encouragement dans sa vie. Ils ont compris que même si elle avait obtenu un grand succès sur la scène internationale, au fond de son cœur, Mireille portait encore sa propre tristesse. Les membres de la famille ont déclaré que Mireille a toujours été une femme forte et résiliente, malgré de nombreuses difficultés rencontrées de l'enfance à l'âge adulte. L'une des plus grandes tristesses auxquelles sa famille sympathise toujours est qu'elle n'a pas eu l'opportunité de vivre sa propre vie de famille comme beaucoup d'autres femmes. Mais ils ont aussi compris que Mireille avait choisi de consacrer sa vie à la musique et que ce choix lui avait apporté le bonheur. L'une des sœurs cadettes de Mireille a dit un jour « Elle n'avait peut-être pas de famille, mais elle a toujours été le pilier de notre famille. Nous étions toutes fières d'elle et l'aimions inconditionnellement. » La famille a également toujours souligné qu'elle admirait la façon dont Mireille faisait face aux difficultés de la vie. Bien qu'elle ait dû quitter sa famille très jeune pour poursuivre sa carrière, elle a toujours gardé des liens étroits avec ses proches et n'a jamais oublié ses racines. La carrière de Mireille Mathieu est un conte de fées moderne, partant d'une jeune fille pauvre d'Avignon pour devenir une star internationale avec une voix aimée dans le monde entier. Née dans une famille ouvrière, Mireille est confrontée à de nombreuses difficultés dès son plus jeune âge. Elle a grandi dans une maison exiguë, où son rêve de devenir chanteuse était constamment remis en question par des circonstances économiques difficiles. Cependant, elle a trouvé du réconfort dans la musique, en particulier dans les chansons d'opéra que son père écoutait. En 1965, Mireille participe au concours de chant Jeux de la chance à la télévision française. Avec sa voix puissante et son style d'interprétation émotionnelle, elle a rapidement fait forte impression sur le public et les producteurs. Après le spectacle, elle a signé avec Johnny Stark, le manager qui a propulsé sa carrière vers de nouveaux sommets. Sous la direction de Stark, Mireille est non seulement devenue une star en France, mais a également conquis un public international. Elle s'est produite sur les plus grandes scènes du monde entier, de l'Europe à l'Asie, en passant par l'Amérique et la Russie. Elle enregistre également dans de nombreuses langues différentes, du français, de l'anglais, à l'allemand et à l'italien,
ce qui lui permet de se connecter avec des publics de nombreuses cultures. Au cours de ses 50 ans de carrière, Mireille Mathieu a sorti plus de 1200 chansons et vendu plus de 190 millions de disques. Elle est également apparue dans de nombreuses émissions de télévision et s'est produite lors d'événements majeurs, de la Maison-Blanche aux États-Unis aux Palais Royaux au Royaume-Uni. Mireille n'est pas seulement une artiste, mais aussi une icône culturelle. Elle a contribué à faire connaître la musique française dès